Quelques conseils pour ouvrir une porte et téléphoner, malgré un tremblement d'action lié à un syndrome cérébelleux. Alors pour ouvrir et fermer le placard aussi. Voilà, c'est pareil pour la porte d'entrée de la maison. Si je fais comme tout le monde, j'y arrive pas parce que ça tremble de trop. Et au risque même de casser la clé. Alors j'essaye de tenir le coude et de m'approcher. Ça c'était une solution il y a quelque temps. Et bon, mon état ne s'arrange pas. Donc là en fait, je fais un peu comme avec la cuillère tout à l'heure. Je bloque le pouce avec l'autre pouce. Je prends appui sur la porte. Et là, hop. Par contre, pour tourner, c'est facile, oui. Pour tourner, c'est facile. C'est facile parce que les mouvements contre résistance sont plus faciles que les mouvements comme ça, une approche terminale avec. C'est ça. C'est vraiment l'approche terminale parce que aller vers l'objectif, c'est assez facile. Oui, ça se fait généralement en mouvement balistique. Et c'est ensuite l'ajustement terminal en feedback qui est le plus difficile. Pour retirer, c'est sans problème, parce qu'on est guidé par le... mettre la clé comme ça. Voilà. C'est bien, c'est rapide quand on a l'habitude. Oui, voilà. C'est un coup d'habitude. Oui. Je pense que beaucoup de gens qui ont en plaque ont fait de la rééducation, ont appris beaucoup de choses en rééducation, et en plus se sont fait leur petite méthode personnelle. Personnelle, voilà. D'accord. Et pour ceux qui n'auraient pas peut-être cette expérience, ça peut donner quand même une façon de faire, une méthode, un espoir d'y arriver. Pour les touches du téléphone, c'est un peu pareil aussi. Alors par exemple, il faut allons-y voir. Faire un numéro de téléphone avec une seule main, c'est pas toujours une seule main, un seul doigt. Donc là c'est compliqué. Parce que je peux rater, je vise le 5. Bon. Alors quelquefois ça appuie le faux, vous voyez, c'est pas bon. Donc, alors que faire? Alors comme ça, un point fixe avec le pouce, toc. Ah, très bien. À ce moment-là, ça va beaucoup mieux. C'est plus facile. Voilà. Le 8, le 9. Voilà. Donc toujours un point fixe avec... moi, je prends le pouce. Mais comme ça... C'est pas la peine d'avoir les deux mains, une main qui tienne l'autre. Simplement avec un point fixe. Il y a une main qui tient le récepteur. Donc, le combiné. Bien. Une main pour le combiné, ça c'est obligé. Oui. Voilà, et puis l'autre pour les numéros. Donc, parce que ce qu'on pourrait faire, c'est mettre le haut-parleur, oui. Et puis utiliser les deux mains pour faire pour faire le numéro, une main bloquant l'autre. Ça pourrait être une possibilité aussi. Personnellement, ça m'est plus facile de faire comme ça, parce que si je fais un haut-parleur, que je prends une main pour bloquer l'autre, je suis moins fixe. Ah oui, il faut de toute façon un point fixe. Moi, je voyais ça en plus du point fixe. Ah oui. Voilà. Donc, comme ça. Oui, voilà, un truc comme ça. Oui.